Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui, aujourd'hui je vous dis quoi? Aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures de juillet parce que exactement comme pour les achats en fait, j'ai pas envie d'aller repiocher partout chez moi toutes mes lectures. Donc du coup je vais les chercher parce qu'en fait j'ai pas pris la pile à côté de moi, ce qui est totalement voilà, organisation, tout ça. Je commence du coup cette vidéo avec la première lecture de juillet, Dites-moi Princesse, le tome 3 de Spoon et plutôt aux éditions K-Books. Alors pour rappel, on suit Athanasia qui est une coréenne réincarnée qui a lu son histoire, qui s'est dit son histoire elle pue parce qu'elle meurt très vite, très jeune, assassinée par son père qui est l'empereur. Et en fait quand elle se réincarne en bébé, donc elle se dit je vais changer, je vais changer tout ça, je vais prévoir quelques plans dont celui de faire une petite fortune pour elle et on se carapate dès que ça commence à puer. Donc voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. La lecture qui a suivi, c'est une lecture doudou, rappel, adolescence, etc. Avantage perdu, donc vous voyez à quel point il est vieux le truc. C'est Janet Quinn Arkin aux éditions Hachette. Et en fait ce livre, c'est ma maman qui me l'avait donné quand j'étais jeune. Quand j'étais une jeune adolescente. Parce qu'en fait c'était son livre aussi d'adolescence. Donc voilà, c'est petit livre doudou, cadeau de ma maman quand j'étais jeune et retrouvé récemment. Donc je me suis dit vas-y je vais le lire. Donc on suit Johanna qui est dans une famille, donc elle a que des grands frères. Sa mère a été... sa mère, son père et tous ses frères sont des athlètes, entre guillemets, enfin, le sport c'est une seconde nature pour cette famille. Et en fait, l'un de ses grands frères est joueur de tennis pro et elle se décide à vouloir en faire aussi sa passion. Elle teste et en fait elle aime beaucoup ça. Elle est très douée et en fait c'est un peu un garçon manqué, sauf que dans l'équipe de tennis masculine du lycée, il y a un gars qu'elle aime bien et du coup on va voir sa transformation en fille entre guillemets et ses déboires avec ce fameux garçon qui s'appelle Eric. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, ça fait très lecture de Proust, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai enchaîné avec Lady Detective de Cathy Watson aux éditions Le Cherche Midi, donc c'est le tome 2 de la saga Les Trois Dahlias. Donc on retrouve Poppy, Caroline et Rosalinde sur le tournage du dernier film Lady Detective où c'est Poppy qui incarne Dahlia Lively. Et en fait on va retourner sur une enquête des Trois Dahlias et c'est génial, franchement je kiffe. J'ai vu qu'il y avait le tome 3 qui allait sortir en septembre, donc j'ai trop hâte. Donc ça va me laisser le temps de vider un peu ma palle pour cet été, mais j'ai trop hâte d'être en septembre pour avoir le tome 3. Ensuite, j'ai lu La Malédiction de l'Oracle de Bea Fitzgerald aux éditions Nathan. Donc dans cette réécriture, on repart sur la guerre de Troie, du côté des Troyens, mais surtout du point de vue de Cassandre, qui est princesse de Troie, oracle d'Apollon, et on suit également le point de vue d'Hélène de Sparte, qui va devenir Hélène de Troie, femme de Ménélas, qui va devenir femme de Paris. Enfin bref, tout à mince. Alors j'ai beaucoup aimé parce que ça reste assez fidèle à la mythologie sur la guerre de Troie. Et du coup, son point de vue est,
j'ai adoré. Au début j'ai eu du mal avec Cassandre parce que petite princesse à qui on ne refuse rien, qui obtient tout ce qu'elle veut. Et en fait avec la malédiction d'Apollon, on voit qu'elle se remet beaucoup en question, qu'elle doit s'adapter au fait que on la voit plus comme un être extraordinaire en fait. Et avec l'arrivée d'Hélène, ça va faire double peine entre guillemets pour Cassandre. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle essaie de s'adapter tout en essayant de protéger ses citoyens, sa famille, sa cité, et j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai regardé le film 3, qui était... Alors, quand il est sorti, je me suis dit, ouais, il est bien et tout, nanana. Et en vrai, j'avais fait du latin, j'avais étudié la guerre de Troie en latin, et bon, les incohérences... Je suis passée au-dessus parce que beau gosse à l'appel. Voilà, on va pas se mentir, beau gosse à l'appel. Je l'ai re-regardé genre la semaine dernière et je me suis dit, c'est quoi? Ils ont pris l'histoire, ils ont fait un check et balèque. Genre c'est un truc de fou, genre Paris et Ménélas, qui sont les seuls enfants du roi Priam et de la reine Hécube de Troie, et qui ont grandi ensemble, alors que pas du tout. Déjà, il y avait une ribambelle de princes et princesses, et surtout Paris n'a pas grandi avec eux parce que il y avait une prophétie autour de lui avant même sa naissance pour dire que il allait détruire Troie, donc ses parents s'en sont un peu débarrassés. Limite, il voulait le faire assassiner, sauf que le gamin, il a jamais été assassiné, il a été recueilli. Donc du coup, il y a plein de non-sens au niveau de la mythologie dans le film, c'est insupportable. Donc j'avoue, je l'ai regardé, j'étais en mode... Ouais, c'est basé sur les trucs d'Homère, mais librement basé, hein. On a pris 2-3 persos, on fait passer les filles pour des pauvres choses. Et puis go quoi, Cassandre elle apparaît même pas, alors qu'en vrai c'est quand même un des personnages clés de Troie, parce qu'elle prévient les Troyens en disant attention, le cheval c'est pas un vrai, c'est un piège, nanana. On lui dit vas-y tais-toi, parce que y a sa malédiction qui fait que personne ne croit. Et en fait on la retrouve pas, on retrouve Briséis, mais Briséis de mémoire, ce n'était pas... Dites-moi si je me trompe pas, mais de mémoire, Briséis n'était pas une servante d'Apollon. Elle était mariée à un gars, Achille l'a chopée et l'a ramenée à Troie. Si vous voulez pas... Ou c'est pendant qu'ils ont... Pendant que les Grecs arrivaient à Troie, ils sont arrêtés sur plusieurs îles, plusieurs cités, ils ont tout mis à sac, et du coup je crois que c'est à ce moment-là qu'Achille est tombé sur elle. Enfin, en tout cas, elle faisait de mémoire pas partie de Troie, de prêtresse d'Apollon de Troie, enfin bref. Il y a des beaux gosses, hein. Et encore que Orlando Bloom, je me dis heureusement qu'il a fait après Le Seigneur des Anneaux, parce que dans Troie, il est tellement pathétique. Il reflète bien Paris. Alors, et là aussi c'est compliqué parce que dans le film il est pathétique, sauf que dans la mythologie il s'enfuit pas de son combat avec Ménélas. C'est Aphrodite, au moment où elle voit qu'il va passer l'arme à gauche, qu'il embarque avec elle en fait. Donc c'est elle qui le sauve. C'est pas lui qui va ramper dans les bras de son frère pour lui dire non en fait je veux pas mourir. Bref, ça... c'est petit point à part. Mais sinon, la lecture était très bien. Ensuite, j'ai lu les tomes 3 et 4 de l'impératrice remariée. Hop, on voit comme c'est pas grave. De Sompoulos d'édition Pika. Ça, je crois que je vous en ai parlé en long, en large, en travers dans pas mal de vidéos. Mais pour reprendre, on va suivre Navière, qui est l'impératrice de l'Est, et qui va voir arriver Rashta. Donc elle, parce que son empereur de mari, lui, c'est un gros C, voilà.
Et du coup, Navière va devoir composer avec cette concubine, alors qui a l'air assez teubée, mais en vrai assez manipulatrice aussi, mais qui connaît pas forcément les codes, donc qui est manipulée aussi. C'est un gros bazar. Mais j'adore. Mais j'adore. Et la dernière lecture en date, c'est Les elfes dans la pop culture de Richard Élie et Olivier Ruol aux éditions Hachette Heroes. Donc pour rappel, c'était un livre que j'avais eu dans une box Once Upon a Book. Alors il est sympa, il est assez complet, il y a énormément de sources, ce qui est cool. Et c'est vraiment, on retrace l'histoire, l'origine du mot, des êtres, comment ça a été détourné, Moyen-Âge, Renaissance, un truc comme ça je crois, ou déjà à partir du début du christianisme, et son évolution et tout. Donc non, franchement c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de choses, mais les illustrations elles sont quand même assez sympas. Mais ouais, c'est un petit une petite lecture tranquille quoi. Voilà. J'ai un bébé qui est juste en dessous. Je sais pas si on va le voir. Ouais. Voilà. C'est encore un peu le bazar. J'ai pas eu le temps de tout ranger, mais ça viendra petit à petit. On va ménager mon dos, on va faire ça tout petit à petit. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je rajouterai quelques lectures vraiment sur la fin du mois. Coucou, je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. J'ai lu les Chroniques des Stellaires de Serena Blasco et Dao Nguyen chez Dracou. Donc ça, c'est mon achat totalement induit par Piketty Bookin. Donc c'est un one shot, c'est trop bien. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, on nous explique que à leurs 18 ans, tout le monde reçoit une tapisserie qui va en gros définir son destin. Et en fait, très vite, hein, c'est dans les premières pages, on voit que le livreur des tapisseries va se mélanger les pinceaux dans 6 tapisseries qu'il doit livrer. Et en fait, les noms se détachent et il fait un peu au pifomètre. Et ce qui est bien, c'est que il y a ce truc de ok, j'ouvre la tapisserie, mais en fait, ça me correspond pas, c'est pas normal. À mon avis, il y a eu un boogie-boulga là, et du coup, on a. Alors, mince, j'ai plus les noms. Lita et Alban qui sont amis, donc Lita et Alban qui sont amis, en fait, ils découvrent leur tapisserie et se disent c'est bizarre, ça me correspond pas. Donc elle dit c'est mort, ça correspond pas, donc c'est pas la mienne. Et lui il se dit bon, ça me correspond pas, mais ils ont pas pu se tromper. Et en fait c'est elle qui lui dit non mais attends, ça te correspond pas, ça te correspond pas. Il y a eu un bug quelque part dans la matrice. Et en fait on va aller les voir pour essayer de comprendre. Et du coup ils partent faire leur aventure. C'était sympa, c'était mignon, c'était... ça parle de est-ce qu'on croit à son destin, est-ce qu'on peut le remettre en question, est-ce qu'on peut choisir sa propre voie. C'est vraiment adorable. Donc lui, il va faire partie de la petite bibliothèque pour ma nièce, parce qu'il est vraiment trop choupi. Voilà, je le relirai pas forcément solo, mais avec elle, en tout cas, ce sera toujours agréable. Et j'ai terminé en audible La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Donc on suit Adi Larue qui a fait un pacte avec le dieu des ténèbres. Moi il l'appelle le diable, le dieu des ténèbres, enfin bref. Elle fait un pacte avec lui parce qu'elle veut... Enfin...
Elle veut fuir un mariage à Angers. 23 ans, je crois, de mémoire. Parce qu'en fait, elle est née en 1700 quelques. Ouais, 1700 et quelques. Et si son père aimait bien l'amener un peu partout, sa mère était en mode non, maintenant tu te calmes, tu vas te marier. Et puis tu vas faire ce qu'une femme est censée faire en fait. Sauf que elle a vu une amie du même âge qu'elle se marier, genre elle avait 17-18 ans. Elle s'est dit, mais on dirait qu'elle a 10 ans de plus que moi depuis qu'elle s'est mariée en fait. Elle a 50 de gosses là, elle dit, moi je veux pas ça moi. Et en fait en passant le pacte, le dieu lui a dit, ok, écoute, quand on aura marre, ton âme, elle est pour moi. Il dit par contre, personne se souviendra de toi, tu laisseras pas ton empreinte. Et en effet, les gens dans son village ne la reconnaissent pas, plus personne ne sait qui elle est. Ses parents ont oublié son existence, toute trace de son existence a été effacée. Donc, dès qu'elle laisse une trace, donc si elle casse quelque chose ou quoi, ça se recolle entre guillemets. Et en fait, les personnes quand ils lui parlent, s'ils passent la porte et qu'ils reviennent, ils oublient qui lui ont parlé, qui elle est, et en plus elle peut même pas dire son nom et son prénom. Donc en fait il y a un parallèle entre 2014 et les différentes époques auxquelles elle a vécu, donc c'est assez sympa. La première partie a été un peu longue, j'avoue, j'avais du mal à mettre dedans parce que l'héroïne elle était pour moi un peu trop en mode capricieuse et tout, en mode je veux ça, mais surtout je veux pas payer le prix entre guillemets. Il m'a fallu du temps pour m'attacher à elle, mais c'est surtout la deuxième partie. La deuxième partie, elle est vraiment, vraiment stylée. Donc je crois qu'il y a une sorte de suite de mémoire. Je sais pas si je vais aller dessus. En tout cas, ce sera pas ma priorité. Et on verra. Je vais voir s'il y a des avis dessus ou pas, mais c'est clairement pas dans mes tops à avoir. Voilà. Je sais pas si j'aurai d'autres lectures. Parce qu'on est déjà mardi 29. 30, 31, ouais c'est ça, 29. Il me reste 2 jours. Je vous retrouve pour vous dire qu'en fait, pas de nouvelle lecture pour moi. Là, c'est la petite vidéo qui sert à rien, juste pour vous dire au revoir. Si, c'est bien en fait. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner, tout ça. Partager la vidéo, me suivre sur Insta si vous avez Insta. Et sinon, pour les timides, vous pouvez mettre des petites étoiles en lien avec la petite constellation que Adi Larue elle a sur le visage, voilà. Et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao! Voilà, donc je commence cette première partie de lecture de juillet avec Dites-moi princesse. Faudrait que je fasse tomber, bah oui, en ce moment je fais tout tomber.